On n'a jamais entendu autant parler de bien-être dans notre société et dans les milieux éducatifs. Et ce qu'on peut remarquer présentement, c'est qu'on relie le bien-être à la réussite des élèves. Mais sait-on vraiment de quoi on parle lorsqu'on parle de bien-être en contexte éducatif et comment l'intégrer au quotidien dans nos milieux? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, voire depuis quelques années, le gouvernement donne des budgets aux écoles. Les écoles et les centres de services sont invités à faire des plans d'action qui intègrent le concept du bien-être et les équipes de travail se rassemblent pour tenter et faire au mieux de réfléchir à la chose, à la question du bien-être. On peut toutefois se poser des questions, dont une notamment, pourquoi maintenant la question du bien-être est aussi importante et présente dans notre société et dans nos écoles? C'est une excellente question, Caroline. Premièrement, on peut se rendre compte que ces dernières années, à travers la société, on vit quand même des grands défis. Et dans les écoles, au fil des années où il y a eu plusieurs coupes budgétaires, où on a manqué de ressources, la question du bien-être est devenue de plus en plus émergente parce qu'on se rend compte d'une certaine façon que le bien-être est associé à la réussite des élèves. Mais il y a aussi une question où le bien-être doit être aussi ressenti par les acteurs de l'éducation eux-mêmes qui construisent par la concertation leur milieu éducatif. Pourtant, le concept de bien-être, surtout en contexte éducatif, c'est scientifiquement très complexe. Ça requiert un effort, de l'analyse sur soi puis son environnement. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ce qui émerge en ce moment par rapport à ça? C'est ce qu'on se rend compte, c'est que présentement dans les milieux, on parle de bien-être, mais parfois plusieurs groupes de personnes ne s'entendent pas nécessairement sur une définition commune de ça et ne s'appuient pas nécessairement sur des données scientifiques. Donc, chacun va s'appuyer sur une définition personnelle de ce qu'est le bien-être. Pour une personne, c'est d'être entouré de ses élèves et d'avoir des activités pédagogiques. Pour d'autres, c'est d'organiser des activités. Mais quand on parle de bien-être dans les écoles, il faut vraiment s'appuyer sur un concept qui va faire l'unanimité ou du moins qui va résonner chez chacun des intervenants pour qu'il y ait une certaine cohérence dans les actions. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a moins de ressources que l'on pense qui vont pouvoir aider les personnes à développer des environnements où le bien-être et la bienveillance peuvent être les valeurs primordiales. Justement, quand on parle de bien-être en contexte éducatif, sur quelle définition on pourrait s'appuyer pour bien contextualiser la chose? Bien, on peut s'appuyer sur plusieurs définitions, en fait, parce que scientifiquement parlant, il n'y a pas nécessairement une définition du bien-être. Ça dépend de l'angle de recherche qu'on va adopter comme chercheur. Puis, il y a comme une différence aussi entre la recherche que l'on fait en bien-être et aussi ce qu'on pourrait appeler là, la pensée positive. Et ça, c'est vraiment important de faire la distinction entre ces deux choses-là. Donc, quand on parle de bien-être dans un contexte scientifique, on va mesurer le bien-être par rapport à certains éléments. Tandis que quand on parle de pensée positive, souvent on va dire, le bien-être, on va le ressentir si on évite toute forme de désagrément, si on se concentre seulement sur les choses positives qui se passent dans nos vies. Et ça, c'est vraiment de la pensée positive et ça peut même mener à de la positivité toxique. Ça, c'est quand même un sujet dont on parle assez dans les institutions où on dirait qu'il y a juste les bonhommes sourires qui sont associés au bien-être quand on sait que le bien-être est beaucoup plus complexe que ça. Et complexe et on le souhaite durable. Quels moyens, comment on s'y prend, par quoi on commence pour passer de la pensée à l'action? Bien,
Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est se rendre compte que si on veut construire le bien-être et se construire une représentation du bien-être commune dans une institution éducative, il faut premièrement se concerter entre professionnels. Donc, tous les professionnels, les enseignants, les gestionnaires, les professionnels, les membres aussi là, du personnel de soutien, pour avoir une idée commune de ce qu'est le bien-être dans notre école et de cibler les valeurs qui vont être priorisées dans nos actions. Ensuite, ce qui est important, c'est de se concerter et mettre beaucoup d'importance sur le travail d'équipe, la collaboration. Et aussi, si on veut que le bien-être transcende dans nos écoles, il faut inclure les élèves. On a des fois tendance à dire, bon, ben, on gravite autour de l'élève, puis on va faire en sorte qu'il soit bien. Mais le bien-être, pour que ça soit vraiment ressenti dans un contexte éducatif, il faut que ça soit ressenti par tout le monde. De là, l'importance que les adultes se documentent davantage sur le bien-être et que par la suite, ils puissent accompagner les apprenants, les élèves, à avoir des comportements qui vont être porteurs de bien-être et de bienveillance. Donc, c'est de là toute la complexité. Complexe, mais on entend que c'est l'affaire de tous. C'est une belle opportunité pour partager cette responsabilité-là. Et quelles ressources on a à notre disposition pour y arriver? Il y a plusieurs ressources. C'est sûr qu'on peut aller sur le web. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. L'important, c'est de vraiment s'assurer que les ressources ont des bases scientifiques d'une certaine façon. Et par la suite, nous, ici à l'UQTR, on met à la disposition plusieurs types de ressources. On a un programme court de deuxième cycle en psychopédagogie du bien-être, qui sont des cours universitaires crédités. On a des mini-formations qui sont non créditées, qui vont parler de bien-être, de littératie émotionnelle, les fameuses compétences socio-émotionnelles et l'identité professionnelle positive, parce que d'une certaine façon, il faut que les professionnels ressentent du bien-être pour que le bien-être soit bien vécu dans les écoles et qu'il puisse avoir un impact sur les élèves, l'impact que l'on souhaite tous, là, c'est-à-dire la réussite éducative. Et on a la plateforme, notre plateforme là, qui est sur le web, qui va regorger de ressources. On peut penser aussi à la fiche synthétique de chacune des capsules que vous allez retrouver sur cette plateforme-là. Le balado optimal, donc on va aussi faire un balado sur certains thèmes. Et bien entendu, un plan de réflexion qui va guider les intervenants des milieux scolaires à intégrer certaines réflexions quand ils veulent développer le bien-être et que ces outils-là soient concrets pour eux, pour les guider justement à probablement construire leur plan d'action et faire en sorte que ces plans d'action-là se concrétisent réellement dans les milieux. Merci Nancy Goyette. On vous suit et on utilise tous les outils qui seront proposés sur la plateforme. Merci Caroline.